Alors on est sur le site de la ferme de Trévarez, à Saint-Goazec, ferme expérimentale. Le lait fermenté, on l'utilise depuis une dizaine d'années. Donc le lait fermenté, c'est tout simplement du lait avec des yaourts du commerce nature qui fermentent comme ça 24 heures. En arrivant dans la nurserie, je surveille déjà si tous les veaux sont debout. Et ensuite, je vais préparer le lait yaourt. Donc je le malaxe à l'aide d'un fouet pendant une trentaine de secondes pour l'homogénéiser au maximum. Et ensuite je vais prendre un pH mètre pour mesurer le pH et la température du lait. Sachant que je ne distribue pas de lait yaourt en dessous de 18 degrés. Le pH, ça se situe entre 4,30 et 4,80. L'avantage du local fermé, c'est que le lait yaourt sera toujours à la température que l'on désire le matin pour la distribution. En hiver, quand vous avez des températures de -2, -3 dehors, si vous n'avez pas un local tempéré, votre yaourt sera toujours trop froid. Je gère la température avec le radiateur pour avoir le lait à bonne température le matin. La distribution, c'est tout simple, hein. Il suffit un seau et puis il y a un gros robinet à la sortie de la cuve. Et donc après, les quantités sont fixées pour les veaux qui sont en essai. Toutes les femelles, elles sont en plan constant, donc 6 litres par animal. Déjà, elles passent en phase colostrum pendant 2-3 jours. Donc ça va être colostrum 2 litres à chaque repas, 2 fois par jour. Ensuite, elles vont commencer le lait yaourt. Les consommations sont très faibles parce que les veaux sont plus petits, donc ce sera 3 litres par jour. Et après, dès la deuxième semaine, on commence par 6 litres et puis c'est lancé jusqu'à 70-75 jours jusqu'au sevrage, quoi. Les femelles, elles ont du foin à disposition dès la deuxième semaine d'âge à peu près, et je leur mets un petit complément de maïs grain dans l'auge pour qu'elles s'habituent à venir manger à l'auge. Les mâles n'ont que du lait yaourt fermenté. Alors pour les bacs à tétine, c'est des bacs à tétine plastiques munis de 10 tétines. Sachant que par case, je n'ai que 6 à 7 veaux en permanence. Donc ces bacs, ils sont incurvés pour pas que le lait reste stagné au fond de cuve. Ensuite, les tétines, c'est des tétines anti-retour, hein, classiques. Je les change quand elles sont percées, en fait, tout simplement. On peut faire une saison, des fois il y en a qui sautent avant d'autres. Le bac à tétine reste en permanence dans la case, toute la journée. Problème de tétée sur les veaux, j'en ai pas. Ça fait 4 ans qu'on utilise ce système et puis j'ai eu aucun problème de tétée. Le bac plastique, il est pratique, c'est facile à laver. En général, c'est une fois par semaine quand c'est en lait blanc. Et quand il y a du lait, quand on a eu pas mal de vélage, il y a toujours un peu de colostrum. Et là, les bacs se salissent beaucoup plus vite parce que le colostrum est beaucoup plus gras, quoi. Je garde toujours un fond de cuve de 10 litres dans le fond de ma cuve après chaque distribution de tous les jours. Si je veux laver ma cuve, je mets dans un seau, je lave toute ma cuve et je remets le fond de cuve, les 10 litres, dans le fond de ma cuve. Ensuite, je vais en salle de traite récupérer le lait de la traite du matin. Donc le lait, c'est du lait à cellules, ça fait du colostrum. En général, j'essaye de garder 60% de lait blanc et 40% de colostrum. En salle de traite, les collègues qui traitent les vaches, sur un tableau, il y a noté la quantité de lait yaourt que j'ai besoin par jour et la quantité de colostrum que j'ai besoin pour les petits. En fonction des vaches à traire, ils me gardent le lait que j'ai besoin. Donc à chaque traite, je mets le lait dans le taxi-lait, matin et soir. Et donc quand la traite du soir est terminée, le taxi-lait, je le mets dans le local avec le chauffage, comme ça il est à température le lendemain matin. Donc température de distribution entre 19 et 22 degrés, quoi. Je refais le fond de cuve toutes les semaines. Donc refaire le fond de cuve, c'est relativement simple, hein. Vous prenez 10 litres de lait blanc, moi j'appelle les blancs le lait à cellules et tout ça, avec 2 yaourts du commerce, 2 yaourts nature. On mélange bien les deux, je le laisse une journée derrière les tanks à lait, étant donné que avec les ventilos ça chauffe, donc il reste toute la journée là-bas. Et le soir, je le mets dans ma cuve. Après la traite, retour dans le local avec le chauffage. Et comme ça, il est prêt à distribuer le lendemain. Les avantages du lait yaourt, c'est que le lait est toujours à température.
Par rapport à un lait qu'on va donner de la salle de traite, il faut revenir en courant donner pour qu'il soit à bonne température au veau. Là, on peut se permettre d'avoir 1 heure ou 2 de battement, quoi. Après, comme on a beaucoup de stagiaires aussi, c'est vrai que tout est noté. Donc un stagiaire peut très bien le faire aussi. Tout est noté, il suffit de lui montrer une fois et après, logiquement, il doit pouvoir se débrouiller. Comme autre avantage, c'est pour la finition des mâles. Avec le lait yaourt, je peux me permettre de leur donner à volonté. Jusqu'à 10 litres, voire 12 litres. Et donc, plus un veau va consommer, plus il sera lourd, et plus il sera lourd, mieux il sera vendu. Sur tous les veaux qui sont passés en nurserie, j'ai soigné aucun veau. Que ce soit de diarrhée, que ce soit de nombril, que ce soit de... Je ne suis intervenu sur aucun veau. C'est agréable de rentrer à la nurserie le matin où tout le monde est en train de gigoter dans tous les sens et puis qu'il n'y a aucun problème, quoi. Et si je peux garder le plus longtemps possible le lait yaourt pour la distribution des veaux, ouais, il n'y a pas photo. Mise en œuvre, c'est relativement simple. Il suffit d'être un peu rigoureux et puis ça se passe très bien. Et puis pour les éleveurs qui veulent, c'est pas de gros investissements pour se mettre au lait yaourt, hein. Il suffit d'être d'avoir un peu de logique et puis ça va tout seul.